Chapitre 8. La lumière de l'aube se répand doucement dans la salle à manger. Les rangées de stagiaires nerveux se trémoussent, faisant grincer les pieds des chaises sur le carrelage. Assise à côté de Clara, je remue mon petit déjeuner intact, mon esprit un labyrinthe de stratégies et de suppositions. Aujourd'hui marque le début des défis au combat, un point crucial dans notre voyage pour joindre la force policière auxiliaire. Malgré 2 semaines d'entraînement rigoureux, un frisson d'anxiété danse dans mon estomac. Je jette un coup d'œil autour de la salle, observant mes pairs de formation. Certains essaient de manger, leurs efforts étant mitigés. D'autres sont perdus dans leurs pensées, leur expression mêlant peur et détermination. Le murmure des conversations basses crée un bourdonnement tendu dans l'air, la bande-son de notre appréhension collective. Mon regard dérive involontairement à travers la pièce, cherchant une silhouette familière. Au milieu de la foule animée de recrues anxieuses, Jack se distingue nettement. Isolé, il mange tranquillement son petit déjeuner, sa prestance paraissant presque surréaliste au milieu de l'agitation ambiante. C'est une ancre dans la mer agitée de mes pensées. Je ne peux détourner mon regard de lui. J'ai un besoin presque désespéré de sa présence à mes côtés. La voix de Clara, basse et stable, me ramène à la réalité. « Eva, on doit gagner les combats, sinon on sera éliminé. On peut le faire. On gagne, » dit-elle en pressant brièvement ma main. Sa confiance est un petit phare d'espoir, mais mes yeux sont à nouveau attirés par Jack. Il y a quelque chose dans sa présence silencieuse, à la fois rassurante et perturbante. Je me force à prendre une bouchée de mon petit déjeuner. La nourriture est fade. Aujourd'hui, le terrain d'entraînement se transformera en une arène où chaque compétence, chaque leçon et chaque instant de préparation seront mis à l'épreuve. Cette pensée me fait frissonner. Clara me donne un petit coup de coude pour me ramener au présent. « Tout va bien ?» me demande-t-elle, ses yeux remplis d'inquiétude. J'arrive à hocher la tête, même si mon estomac fait des loopings. Notre conversation revient sur les tests d'admission. Les épreuves de combat ne sont que le début. Ensuite vient l'épreuve d'infiltration, le parcours et le test de piratage. Clara semble confiante en ce qui concerne le parcours et les combats, mais il y a une pointe d'inquiétude dans ses yeux quant au piratage. Je me surprends à envier sa confiance dans les aspects physiques des tests. Mon regard se détourne une fois de plus vers les autres stagiaires. Drake et Taryn, avec leur confiance brute, rien avec un groupe qui semble accroché à leurs moindres paroles. Leur arrogance m'agace, mais je repousse ce sentiment. Aujourd'hui, je dois me concentrer sur mes propres défis. Dans le pire des scénarios, je devrais me battre contre l'un d'eux. Enfin, il est temps de se diriger vers la cour. L'air est vif dehors et le ciel est d'un bleu clair. Nous nous alignons en formation et je sens chaque muscle de mon corps tendu d'anticipation. Le commandant Ask sort pour s'adresser à nous et la cour tombe dans le silence. Le commandant Ask s'avance, sa présence attirant immédiatement l'attention. J'essaie de me concentrer sur ses paroles, mais mon esprit continue de dériver vers la liste des défis que Clara et moi avons étudiés au petit déjeuner. 4 défis de combat, 1 par jour, contre des stagiaires sélectionnés au hasard. Puis vient la mission d'infiltration simulée, le test de parcours et un défi de piratage. Je réalise à quel point je ne sais pas grand-chose sur les détails de ces épreuves, et cette incertitude me ronge. La voix d'Ask, ferme et résonnante, tranche à travers l'air du matin. « Stagiaire », commence-t-il, sa voix résonnant à travers la cour. « Aujourd'hui, vous vous lancez dans une série de défis qui mettront à l'épreuve non seulement votre force physique, mais aussi votre force mentale, votre adaptabilité et votre détermination à maintenir les valeurs de la police du consortium. » Ces paroles sont censées inspirer, mais elles soulignent également la gravité de ce qui nous attend. Ces défis simuleront des scénarios réels que vous pourriez rencontrer sur le terrain. Ils sont conçus pour vous pousser à vos limites. Je jette un bref coup d'œil à Clara, debout à mes côtés, son visage masqué par la concentration. Puis, presque contre ma volonté, mon regard se tourne vers Jack. Il écoute attentivement Ask, son expression indéchiffrable. Clara se penche, chuchotant à peine. « On dirait que nous nous préparons pour une véritable bataille, pas juste un test. » J'acquiesce silencieusement. Les mots de Clara résonnent en moi. Une véritable bataille. C'est exactement ce que cela semble être. Je sens que je vais vomir.
Alors que Ask poursuit, il expose la structure des défis. Votre performance dans ces tâches déterminera votre aptitude pour le poste d'auxiliaire de police. N'oubliez pas, vous ne serez pas tous à la hauteur. Ces paroles flottent lourdement dans l'air, et ceux qui échoueront seront immédiatement éliminés. C'est un rappel marquant des enjeux de la compétition. Le discours se termine par un appel à défendre les valeurs de la force policière, à faire preuve d'honneur, de courage et d'intégrité. Alors que la voix de Hask s'atténue, un lourd silence s'installe sur la cour. Les stagiaires se dispersent, chacun perdu dans leurs pensées, se préparant mentalement pour le premier défi. Je prends une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui bat la chamade. Je n'ai aucune idée de qui sera mon adversaire ou de ce que la journée me réserve. Mais je sais une chose, je ne vais pas abandonner. Alors que nous avançons vers les terrains d'entraînement, je me prépare mentalement pour l'épreuve à venir. Aujourd'hui, dans cette arène, je dois prouver ma valeur en tant que combattante. Dans l'atmosphère chargée de la zone de combat, électrisée par l'anticipation tendue des affrontements imminents, je me tiens en face de Mélanie. Elle est grande, avec une silhouette musclée. Ses cheveux sont tirés en arrière de manière serrée, pratique pour le combat, dévoilant un visage marqué par la détermination. Sa renommée en tant que combattante féroce et inflexible la précède. Alors que le combat commence, son intensité est indéniable. Ses mouvements sont un tourbillon d'agressivité, chaque coup de pied et coup de poing délivré avec un mélange de puissance brute et de précision méticuleuse. Ses yeux sont concentrés, inflexibles. Sa posture est agressive mais calculée, incarnant une combattante qui connaît sa force et qui la manie avec détermination. L'agilité de Mélanie me prend au dépourvu et je me retrouve sur la défensive. Elle assène plusieurs coups de pied vifs à mes côtes. Une douleur explose dans mon flanc, aiguë et implacable. Je sens les contusions se former, un rappel physique de la férocité de ce défi. Chaque respiration devient un combat, jetant des ombres de doute sur mon endurance. Je lutte pour mettre de côté la douleur. Chaque souffle est une lutte, comme si l'air même devenait un adversaire, rendant la douleur plus aiguë à chaque mouvement. Mais je serre les dents, déterminée à ne montrer aucun signe de faiblesse. Je ne renoncerai pas à ce combat. J'évite une autre attaque de Mélanie, son mouvement créant juste l'ouverture dont j'ai besoin. Saisissant l'instant, je me précipite en avant, utilisant ma vitesse à mon avantage. Dans un mouvement rapide, je saute sur son dos, sécurisant mon bras autour de sa gorge, dans un étranglement serré. Le corps de Mélanie se tend sous moi. Elle se débat pour se libérer, ses tentatives de plus en plus désespérées, alors que ses souffles viennent en courts au quai. Le monde se réduit juste à nous deux dans cette lutte pour la domination. Je sens la panique de Mélanie monter alors qu'elle griffe mon bras, essayant de se libérer. La douleur dans mes côtes est atroce, semant le doute sur ma capacité à tenir encore longtemps. Ma tête palpite sous l'effort et les brusques mouvements de mon adversaire qui tente de se libérer. Mes côtes hurlent de douleur. Le doute s'installe. Vais-je tenir le coup? L'obscurité menace. Je dois m'accrocher, endurer. Je n'abandonnerai pas. Finalement, après ce qui me semble être une éternité, je sens la main de Mélanie frapper en signe de reddition. Je relâche mon étreinte et tombe au sol. Je respire, l'adrénaline coulant toujours dans mes veines. Je l'ai fait, j'ai vaincu. Alors que je reprends mon souffle, je jette un coup d'œil vers le match de Clara. Elle se déplace avec une grâce presque irréelle, son style de combat contrastant nettement avec mon propre affrontement intense. Elle remporte son match avec une élégance sans effort. La douleur qui parcourt mon corps se transforme en un fourmillement engourdi, adouci par l'ivresse de la victoire. Je viens de remporter ce combat, non pas seulement grâce à ma compétence physique, mais grâce à mon endurance et ma détermination. Mélanie était une adversaire formidable, mais dans l'ultime instant, j'ai puisé dans une force insoupçonnée, une réserve de courage et de résilience que je ne savais même pas mienne. Mes yeux cherchent Jack, me demandant ce qu'il pense du match. Appuyé contre le mur du fond, il scrute la scène. Son expression est difficile à décrypter, mais il y a une lueur d'approbation dans son hochement de tête. C'est toute la reconnaissance dont j'ai besoin. Émergeant du tapis de combat, mon cœur bat encore la chamade.
J'aperçois Jack s'approcher de moi. Il a déjà terminé son match, semblant intact et d'un calme dérangeant. Ses yeux rencontrent les miens, perçants et évaluatifs, alors qu'il observe mon état post-combat. « Tu t'en es bien sorti », commence Jack, son ton laissant transparaître une approbation inattendue. « Mais tu dois être plus rapide dans l'attaque. Ne leur donne pas la chance de prendre l'initiative. » Avant que je puisse répondre, la main de Jack se tend, pressant légèrement contre mes côtes. Le contact est inattendu et douloureux. Il fronce les sourcils, sa main sondant les signes de blessure sérieuse. « Tu auras un bleu là, mais rien de cassé, observe-t-il. Tu devrais mettre un bandage autour de ses côtes. » Propose-t-il d'un ton neutre, « Je peux t'aider. » C'est une proposition tout à fait logique, mais je suis troublée par la sensation de sa main et je ne peux pas accepter. Cela déclenche en moi un tourbillon d'émotions contradictoires. C'est trop intime, trop proche pour être confortable. « Non, je vais m'en sortir », je réponds précipitamment, les mots s'entrechoquant. Jack hausse un sourcil, un léger sourire aux lèvres. « Fais comme tu veux », dit-il en reculant. « Mais ne laisse pas cela te ralentir demain. » Je hoche la tête, reconnaissante pour la distance qu'il a mise entre nous. Mon cœur bat toujours la chamade, non seulement à cause du combat, mais aussi à cause de la brève proximité avec Jack. Sa préoccupation, bien que probablement intentionnée, m'a laissé me sentir exposée d'une manière que je n'avais pas anticipée. Demain, le prochain combat m'attend, et je ne peux me permettre aucune distraction. La nuit précédant mon deuxième défi de combat est agitée. Chaque souffle me rappelle vivement les bleus colorant mes côtes. Je parviens à les bander suffisamment serrés pour atténuer le pire de la douleur, mais le sommeil se dérobe, chassé par un mélange de malaise et d'anticipation. Le matin arrive trop vite, et avec lui, le prochain défi. Avant que mon propre combat ne commence, j'aperçois Jack en train de terminer son épreuve. J'ai raté l'action, mais d'après ce que je vois, il a éliminé son adversaire avec son efficacité habituelle. Il arbore une expression de pur ennui sur son visage, un contraste frappant avec l'intensité que je lui connais lors de nos sessions d'entraînement. Alors que je me prépare, Jack s'approche de moi, son expression habituelle indéchiffrable toujours présente. Il se penche près de moi, sa voix, un murmure bas. « Vise le genou gauche de Nathaniel », conseille-t-il en acquiesçant subtilement vers Nathaniel. « Fais-moi confiance là-dessus. » Je jette un regard à Nathaniel, essayant de dissimuler ma curiosité. « Pourquoi son genou ?» demandai-je, gardant ma voix également basse. « Je l'ai envoyé à l'infirmerie la semaine dernière avec un coup au genou. Maintenant, c'est son point vulnérable, » murmure-t-il à voix basse. Je fais une pause, traitant cette information. « Tu as fait quoi ?» je demande. Ma voix est un mélange de surprise et d'inquiétude. Le regard de Jack ne vacille pas. « L'entraînement ici consiste à trouver et exploiter les faiblesses. C'est ainsi que tu gagneras. Utilise cette connaissance à ton avantage, » conseille-t-il, avant de s'éloigner d'un pas décidé, me laissant avec une nouvelle stratégie et une nouvelle perspective. Nathaniel me domine de sa taille, bien qu'il ne soit pas aussi grand que Jack. Ses yeux verts perçants semblent me scruter intensément. Sa carrure imposante, accentuée par ses bras musclés, laisse deviner une force et une puissance considérables. Alors que notre affrontement commence, la vitesse de Nathaniel me surprend. Il se déplace avec une agilité surprenante, chaque coup étant précis et puissant. J'évite de justesse ses attaques, chacune étant un témoignage de sa grande envergure. Malgré son avantage, je suis résolue à changer le cours de cette bataille. Soudain, un coup brutal et impitoyable de Nathaniel trouve sa cible, s'écrasant contre ma lèvre et déclenchant une explosion de douleur. Le goût métallique du sang envahit ma bouche, coulant le long de mon menton. Je tombe à genoux, submergée par une douleur tranchante et tenace. Pourtant, je repousse cette souffrance, l'enfermant dans un coin reculé de ma conscience, et me redresse rapidement. L'abandon n'est pas envisageable. Je passe ma langue sur mes dents, elles sont toutes fermes et en place. Mes yeux me brûlent, une douleur sourde qui me force à cligner plusieurs fois avant de pouvoir me concentrer à nouveau sur Nathaniel. La vision de mon adversaire se clarifie peu à peu, et malgré la douleur lancinante, mon esprit se focalise, affûté, prête pour la prochaine manche de notre combat impitoyable. Inspiré par les conseils précédents de Jack, j'observe attentivement mon adversaire, attendant le bon moment.
Enfin, il arrive. Je réagis avec un coup de pied rapide sur son genou gauche. Sa réaction est immédiate. Une grimace de douleur, son équilibre chancelant. En un instant, il est à terre. Je suis rapide sur mes pieds, utilisant les techniques que Jack et moi avions pratiquées sans relâche. Je sécurise le bras de Nathaniel dans son dos, l'étirant à sa limite. Ma prise de soumission est serrée, inflexible. Nathaniel riposte de toutes ses forces. La douleur dans mes côtes est presque insupportable, mais je tiens bon. Le sang s'échappe de ma bouche, tachant de rouge le dos de mon adversaire, imprégnant son t-shirt. Je serre plus fort son bras, désormais dans une position contre nature. Si je persiste, son épaule risque de se disloquer. Sa douleur extrême se lit dans sa mâchoire serrée, dans les lignes tendues de son visage. « Abandonne », je murmure, un souffle court mais ferme. Dans ses yeux, je vois le dilemme, la bataille entre la fierté et la souffrance. Il doit choisir, et vite, avant que la décision ne soit prise pour lui par la force implacable de mon emprise. Il grogne, mêlant douleur et défaite, et enfin, après une attente agonisante, il abandonne. De l'autre côté du ring, Jack observe un petit sourire d'approbation sur les lèvres. C'est une expression subtile. Haletante, je recule, sentant mes côtes brûlantes et la douleur de ma lèvre fendue, mais je remercie l'adrénaline qui circule dans mes veines. Suis-je devenue la combattante qu'il espère que je sois? Je devrais ressentir de la fierté, mais ce n'est pas le cas. Cette brutalité qu'il attend de moi, cette impitoyable guerrière, ce n'est pas moi. Je me bats avec force, certes, mais au fond, une part de moi résiste à cette transformation, à cette perte d'humanité que le combat semble exiger. Je cherche un équilibre, une manière de rester fidèle à moi-même tout en répondant aux exigences de cet univers impitoyable. Après mes 2 derniers défis de combat, le sentiment de soulagement qui m'envahit est tangible, presque comme une fine brume se déposant sur ma peau. Le 3e jour, c'est Doran que j'ai vaincu. Un colosse dont la taille était inversement proportionnelle à sa vitesse, et le 4e, une fille frêle qui a succombé à ma clé de tête avec une facilité qui me laisse presque désolée. En quittant l'arène, chaque muscle de mon corps entonne un hymne de douleur, pourtant il y a une fierté naissante qui enfle en moi, involontaire mais indéniable. Mon regard croise celui de Jack, et dans ses yeux, je trouve une lueur de fierté. Son acquiescement laconique est un langage en soi, plus révélateur qu'un torrent de mots. Mais l'histoire de la journée n'a pas encore atteint sa conclusion. L'atmosphère de la salle d'entraînement subit une métamorphose alors que Tarin prend la scène pour son combat. Sa méthode est une rupture avec tout ce que nous avons vu auparavant. C'est moins un combat, plus une démonstration de puissance primitive. Clara et moi, à côté de Jack, regardons avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Tarin, dans l'arène, ressemble à un taureau, ses mouvements dénués de toute finesse ou modération. Le combat est à sens unique, son adversaire clairement surpassé, luttant pour se protéger de la brutalité de Tarin. Le paroxysme de la violence est atteint alors que continue de déverser des coups sur son adversaire déjà incapacité, qui gît immobile sur le sol. Le caporal Miles s'élance dans l'arène, un intrus au milieu du chaos, et tire Tarin en arrière, loin de sa victime. Un voile de silence tombe sur la pièce, chacun d'entre nous luttant à comprendre la gravité de ce qui s'est déroulé devant nous. La seule note discordante est Drake, ses acclamations perçant le silence. Un désaccord dérangeant dans la pièce, autrement silencieuse. La férocité non maîtrisée de Tarin, associée à l'allégresse dérangeante de Drake, jette une ombre sur le déroulement de la journée. C'est une révélation sans phare de la sauvagerie latente qui bout sous le vernis de notre entraînement. Un regard partagé entre Clara et moi-même est chargé d'une appréhension non exprimée. Dans le silence du spectacle violent de Tarin, une prise de conscience désenchantée m'envahit. Les événements de la journée ont dressé un tableau cru et implacable de la réalité à laquelle nous sommes confrontés dans notre odyssée pour devenir assistante de police. C'est une prise de conscience qui envoie un frisson tranchant et implacable jusqu'à la moelle de mes os. Est-ce que c'est vraiment ce qui est attendu de nous? Sacrifier notre humanité pour devenir des machines de combat? Il y a parmi nous ceux prêts à franchir des limites effrayantes, à transgresser les frontières morales pour assurer leur place. Les actions de Tarin étaient bien plus qu'un simple combat.
elles étaient une démonstration d'une volonté d'infliger de la douleur, voire de tuer, pour assouvir son ambition. Alors que je jette un coup d'œil à mes camarades stagiaires, leur visage montre choc, dégoût et, dans certains cas, une troublante pointe d'admiration pour la férocité de Taryn. Je sens un profond malaise s'installer dans mon estomac. L'entraînement auquel nous sommes soumis vise à nous préparer aux rigueurs de la force policière, mais aujourd'hui a montré que c'est aussi un test de notre caractère. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Quelles limites sommes-nous prêts à franchir? Ces questions résonnent maintenant bruyamment dans mon esprit. La journée intense s'estompe peu à peu, alors que Clara et moi trouvons un coin tranquille pour nous détendre et réfléchir. Notre conversation débute sur une note légère, avec la victoire gracieuse de Clara dans son défi de combat. Elle décrit ses mouvements avec une excitation animée, et pour un instant, la tension précédente semble bien loin. Pourtant, la légèreté éphémère de notre conversation laisse bientôt place à un sujet plus sombre, la performance sauvage de Taryn. Le visage de Clara s'obscurcit, son malaise palpable alors qu'elle articule ses pensées. C'est comme si certains d'entre nous étaient façonnés en instruments d'agression, comme des épées, et cette académie agit comme la pierre à aiguiser impitoyable, nous affûtant sans relâche, remarque-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. Les techniques de Nox semblent pousser certains à bout. Je hoche la tête, sentant un nœud de préoccupation dans mon propre estomac. Oui, c'est perturbant, je réponds, mes pensées dérivant vers mes propres défis de combat. J'ai gagné contre Nathaniel, mais seulement grâce à un conseil de Jack sur sa blessure. Une blessure que Jack a causée pendant l'entraînement. C'est troublant. La réalisation que Jack, qui a été mon pilier de force dans l'entraînement, pourrait abriter le même genre d'agressivité que Taryn me perturbe. Penses-tu, Jack pourrait-il devenir aussi agressif que Taryn? Le regard de Clara devient grave. J'ai vu comment Jack se bat, commence-t-elle d'une voix basse. Il peut être brutal, surtout contre des adversaires forts, mais il semble toujours garder le contrôle. J'espère juste qu'il ne le perdra pas, jamais. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait s'il le faisait. La pensée me donne des frissons. L'idée que Jack, mon mentor et partenaire d'entraînement, perde le contrôle comme Taryn est une perspective effrayante. Malgré la force et les conseils qu'il m'a prodigués, cette nouvelle idée jette une ombre de peur et de doute. Vous aimez l'histoire? Aidez ce livre à trouver sa place dans le vaste monde de la littérature. Partagez vos impressions et laissez un avis sur Goodreads. Votre soutien est inestimable. Lien dans la description de la vidéo. Pour le prix d'un café, offrez-vous le livre audio complet et soutenez mon travail. Le lien vers le livre audio sur Kobo est dans la description de cette vidéo. Un grand merci du fond du cœur.